Alerte, alerte. Alerte, alerte. Vous ne m'avez pas vu depuis. Ce n'est pas la honte qui me fait que je ne viens pas au direct. Je vais très bien. Alerte, alerte. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Partagez. Nous, on se porte très bien dans notre camp, dans notre gouvernement. Tout va très bien. On n'a pas de problème. C'est l'homme qui a peur. Sinon, il n'y a rien. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Nous, on va bien. Il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. C'est l'homme qui a peur. Sinon, il n'y a rien. Je vais parler tranquillement ce matin, sans indexer qui que ce soit, parce que ce n'est pas mon but. Facebook que vous voyez là, la vie ici est terrible. Nous, notre président, et nous-mêmes, nous avons décidé de ne pas se mêler du buzz qui se passe sur les réseaux. Pas parce qu'on a peur, mais parce que l'ignorance, c'est la force de tout. Je vais m'adresser d'abord à mes abeilles qui sont partout là. Ils attendent le japap. Le japap. Partagez. Partagez. Tous les jours, les nouveaux dossiers. Les nouveaux dossiers. Mais il y a les dossiers qu'on ne gère pas. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Je vais être rapide aujourd'hui. Regardez comment je suis serein quand je parle. Bonjour à tous. Bonjour à mes abeilles, mes sympathisants. Bonjour à la communauté camerounaise. Bonjour au monde entier. Bonjour à la Côte d'Ivoire, mon deuxième pays. Je vous salue. En ce moment, il n'y a rien qui se passe au Cameroun. Il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Sinon, quel que soit ce qui se passe là, pour nous quoi là-dedans? On s'en fiche. On s'en fout. Moi, je mange bien. Si vous ne m'avez pas vu, ce n'est pas parce que j'ai honte. Non. C'est que je n'avais pas le temps. Les gens attendent que Fleur de Lille parle. Parce que Fleur de Lille, elle est porte-parole du Cameroun. Vous attendez que je parle de quoi? Vous attendez que je parle de quoi? Je suis la porte-parole d'un pays, moi. Hein? Fleur de Lille, elle dit quoi? Elle dit quoi? Ce que je vais vous dire ce matin, c'est que... Quelqu'un va... Fleur, parle fort. Ce que je vais vous dire ce matin, c'est que... La star se porte très bien. La star se porte bien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. Oui, elle se porte très bien. Et je dis à sa grande sœur, et je redis encore, à sa grande sœur avec qui j'ai eu à converser, sa grande sœur qui est Coco Lago, que j'ai eu à parler depuis le jour que l'affaire est sortie. Je lui ai dit, ma bite, calme-toi. Il n'y a rien. Tout ce que tu dis là, c'est quoi? Tu peux même avoir raison. Mais quand tu viens verser comme ça, tu as tort. Tu peux même avoir raison dans ce que tu peux même avoir raison. Dans la vie, on peut même avoir raison sur quelque chose. Mais il y a les manières de faire. Oui. Elle peut même avoir raison. Mais l'effet de venir faire comme elle a fait là, ce n'est pas bien. Je passe dessus, je ne vais pas parler de ça. Mes chers frères et sœurs, savez les mains croisées que je vous parle. Et dit que le président, qui est le président Amout, le président de notre gouvernement a dit, Fleur de Lille, ma fille, tu ne parles pas de ce problème. C'est pour ça que tous les jours ma bouche me gratte, je reste toujours tranquille. Ça me gratte n'importe comment, je reste tranquille. J'aimerais ici dire aussi que j'ai dit que n'achète plus moi les problèmes sur Facebook. Oh Yandi, oh Yandi, je n'achète plus moi les problèmes. Parce que quand tu achètes les problèmes, j'ai fait ça quand j'étais plus jeune. Dès qu'il y a un problème, j'achète. Maman, après la paix de ça, avec ma gazon, la paix de gauche à droite, quand vous voyez les problèmes des gens sur Facebook, je suis déjà vieille. Et j'ai décidé de ne plus... Je peux me mêler d'une autre façon. Mais je n'achète plus les problèmes des gens sur Facebook. Parce que quand tu achètes les problèmes, tu t'achètes aussi les ennemis. Tu vas acheter les problèmes. Demain, les gens là vont faire la paix. Que oh, ma bique, c'est le diable qui avait fait que tourner. Ça a fait que le long discours de pardon.
Tu les vois encore ensemble, tu deviens quoi dans l'histoire? Fleur de Lys regarde désormais à distance, mais donne son avis. Oui. Parce que le dehors, ce que vous voyez là, ce n'est pas facile. Quand tu viens, tu achètes les poèmes des gens. Après, ça devient comme ma soeur les Mojang. Tu commences à te dire, maman Mojang, vraiment Mojang. Ce sont les gens qui avaient fait que, ce sont les gens qui avaient fait que. Donc, Fleur de Lys n'achète plus les problèmes de personne sur Facebook. Mais s'il y a les choses, donne mon avis. Parce que quand il y a l'arrangement, ce n'est plus que Fleur de Lys. Vous savez que les graphistes qui ont voulu nous mélanger, les graphistes, c'est monter, c'est descendre. Bien sûr, je ne me cache pas pour dire. Quand il y a arrangement, ça vient que les graphistes, non. Oh, les graphistes là, les graphistes, vraiment, les Bamileke pensent qu'ils sont trop sages. Quand ils nous voient un peu dans les problèmes, ils sont contents. On est content qu'on gagne quoi dedans? Que quand vous êtes dans les problèmes, ça nous sert à quoi? On a les dossiers sur Facebook. Il n'y a que les nouveaux dossiers, Donc votre dossier même là, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? À rien du tout. Donc ne pensez pas qu'on veut trop que les choses sortent, on veut trop qu'on veut trop que... Mais quand on sait déjà que quelque chose va se gâter, dans la vie, quand tu préviens une personne, la personne ne comprend pas. Il faut aussi dire que même la star elle n'est pas simple. Oui, on l'avait prévenu que... On l'avait prévenu. Ce n'est pas comme si c'est que... Ne pensez pas quand quelqu'un vient vous lire la Bible et porter les croix ici, vous pensez que la personne est trop bien. La star est majeure vaccinée. Les deux sont majeurs vaccinés. Donc, s'il y a un problème, ils vont arranger ça là-bas entre eux. Pour nous, quoi? Quand ils boivent le vin, ils mangent le riz avec les prunes là-bas, le riz fendu, le manioc écrasé dans les prunes, bah les quoi là? Les trucs nyangalement manioc frit. Et bah les nyangalement manioc frit dans un nid de quoi? D'huile de palme. Bah les mintumba revisité dans sa petite cajolette de sardines. Hein? Les brochettes de nyangalement, brochette de manioc, nyangalement revisité, bah les riz sautés nyangalement quoi là. On est là. Vous allez sauf que, oui, vous allez sauf que nyangalement vous séparez. Nous on s'en fout. Vous allez sauf que nyangalement, bah les réceptions privées, le manoir, bah les manoirs ont fait que nyangalement dans le manoir, nyangalement anniversaire, nyangalement les Fleurs de Lys. Adama, on peut nyangalement dresser la liste des invités d'un anniversaire sans Fleur de Lys et son président. Nyangalement on fait si, nyangalement, le goût de ça. Adjewa, il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Je suis là pour vous dire que je vais parler des gens qui habitent chez les gens en Europe. Et ceux qui hébergent. Quand tu habites chez quelqu'un en Europe, écoutez bien ce que je vous dis. On peut héberger quelqu'un qui vient d'arriver 1 an ou 3. Après, tu cherches ta route. Si tu ne veux pas être esclave, si tu ne veux pas être boniche à tout faire, on ne vit pas chez quelqu'un en Europe longtemps. Quand tu habites chez quelqu'un en Europe, quand tu viens d'arriver, 1 an, on te laisse tes 1 an, c'est pour que mieux tu trouves ta petite chambre. Tu vas vivre là-bas si tu veux être respecté. Je vais vous dire, quand quelqu'un t'héberge en Europe, ça dépasse celui qui te donne la nourriture. On ne se lève pas, on peut te donner à manger, à boire, mais on ne te donne pas où dormir. Ici en Europe, trouver quelqu'un qui te donne où dormir, où poser la tête le soir, ce n'est pas facile. Quand vous voyez les gens tourner à Paris dans les restaurants, il y a des gens qui vivent que dans les restaurants. Hein. C'est parce qu'ils n'ont pas où dormir. Ils restent au restaurant jusqu'à toute la journée, 3 billets. Quelqu'un peut acheter 3 billets dans un restaurant, rester jusqu'à 2 h du matin à Dama. Et après acheter le ticket de métro, tourner dans le... Parfois tu entres dans le ram de métro, tu vois quelqu'un en train de dormir. Ce n'est pas qu'il a oublié sa station, il achète son ticket seulement pour poser la tête et dormir. Mbeng n'est pas l'Afrique. L'Europe, ce n'est pas l'Afrique.
Ici, là, trouver quelqu'un qui te donne où dormir, même 2 jours, il faut respecter ça toute une vie. Mais il y a aussi les gens qui te donnent où dormir et exagèrent. Oui, je suis passé par là, je peux vous dire que vivre chez quelqu'un ici, je ne vous conseille pas d'abord ceux qui hébergent là, même si c'est la famille, même père, même mère. Ne voyez pas seulement que tel n'est pas de la famille, même les soeurs, même père, même mère se séparent ici en Europe. De sang, le même top se sépare. Cohabitation, ce n'est pas facile. Imagine si tu veux quelqu'un, une amie t'héberge, elle n'a pas de gars. Le jour qu'elle a son gars, c'est normal, elle va te dire que quitte le chez moi, parce que c'est même pas, et son gars va dire que, quoi, ta copine là qui est toujours là, moi je ne veux plus. Il ne paye même pas le loyer, mais il te dit, l'amour fait que tu chasses ta copine. Oui. Attends, imagine si, là aujourd'hui, votre reine, mais elle est seule. Si j'ai mon gars, et que mon gars commence à dire qu'il n'aime pas voir telle tête de tes copines. Nous tous, on va dire qu'un gars ne me commande pas, mais quand il y a l'amour, tu vas chasser, tu vas faire tout pour fuir la personne à cause du dolo. Vous parlez de quoi? Tu veux que le jour que tu as ton gars, c'est comme tu es seul. Tu as ton gars, tu n'as pas de gars, tu cohabites avec les copines. Mais le jour que tu as le gars, ce n'est même pas toi qui veux chasser, ce sont les gens qui t'appellent. C'est ton gars qui te dit que je n'aime pas la voir. Pourquoi? Pour rien. Il dit que donc tu veux que quand je suis là couché avec toi, que je niasse, elle entend qu'on niasse. On te chasse. Donc quand vous vivez chez les gens, ayez l'esprit que ce n'est pas éternel. On n'habite pas chez quelqu'un au Cameroun, pardon, en Europe éternellement. On habite chez quelqu'un pour un début, autour d'un an. Et quand quelqu'un te chasse de sa maison, c'est pour te libérer. Je voulais remercier la personne qui m'avait chassé de chez elle. Vous voulez que je revienne encore sur mon histoire? Quand quelqu'un te chasse de la maison, quand on te chasse dans une maison en Europe, c'est pour te donner la liberté. C'est pour dire que tu commences à te chercher, à réussir par challenge. Tu dois dire merci Seigneur. Parce que quand on te chasse, tu tombes dehors. Je ne peux pas comprendre. Nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes. Maman, il y a les hommes là dehors. Il y a les filles qui sortent avec les hommes. C'est mal chercher où aller dormir. Mieux que d'aller habiter chez quelqu'un. Je ne peux pas vous dire qu'aller habiter chez quelqu'un. Quand tu habites chez une personne en Europe, quel que soit le bien que tu fais, le moment de te chasser, on ne pense pas à ça. Quand tu habites chez quelqu'un, si la personne vient par exemple taper la chanson si tu habites chez quelqu'un demain, la personne vient te mettre, si elle met la chanson, la musique si, j'ai peur que ça arrête, ça gâte mon direct aussi. Quand tu habites chez quelqu'un, le jour que tu vas écouter la musique, si tu mets peut-être le bikoussi, la personne te dit que moi je n'écoute pas le bikoussi chez moi, mets le ben sikini. Tu danses que sa chanson. Vous comprenez, non? Vous n'avez pas encore habité chez vous, vous ne pouvez pas savoir ce que... Quand tu habites chez quelqu'un, quand tu as la télécommande, le vrai patron dit que non, même ma chaîne, je veux suivre la 6. Habiter chez quelqu'un, vous connaissez ce que c'est qu'habiter chez les gens en Europe. Mais quand tu te sens en souffrance chez quelqu'un, tu n'as pas besoin qu'on te chasse. Tu quittes. Tu te casses. On n'habite pas chez quelqu'un comme ça. Parce que quand on te chasse même, c'est pour te faire du bien, c'est pour que tu ailles te chercher. Quand on te chasse, c'est pour que tu ailles te chercher. Bonjour, bonjour. Quand on te chasse ici en Beng, c'est pour que tu ailles te chercher ailleurs. Vous comprenez un peu? Quand tu habites chez quelqu'un, la personne te chasse. C'est pour que tu ailles te chercher. Quand tu habites chez quelqu'un qu'on veut déjà te chasser, tout ce que tu fais, on voit que c'est mauvais. J'ai vécu ça. Vous qui n'avez jamais habité chez les gens. Quand tu habites chez quelqu'un, ici en Beng, ce qui prouve que c'est la maison de quelqu'un, c'est le bail. Quand tu habites chez quelqu'un, que vous avez les problèmes, quand la police arrive, si tu veux s'asseoir que tu as payé, c'est toi qui as meublé toute la maison. La police ne gère pas ça. On demande que le bail au nom de qui? Si tu dis que c'est à mon nom, on dit que ok, toi entre, toi que c'est pas ton nom, on te met d'abord dehors. Et on te dit que va porter plainte si c'est toi qui as acheté les meubles. On ne te donne pas la maison de quelqu'un parce que tu as payé les factures. Jamais. C'est pas comme ça ici. Oui. Et quand on habite chez quelqu'un en Europe, c'est normal de contribuer. Oui, c'est normal de contribuer. Il y a les gens que même quand tu contribues, même ta contribution, ils n'acceptent pas. Ne pensez pas que tout ce qui prouve qu'on a une maison en Europe, c'est le bail. Le bail.
Le bail, même si ce n'est pas moi qui paye, le bail à mon nom, même si ce n'est pas moi qui paye les quittances de loyer, c'est le chez moi. C'est comme ça que ça se passe. Mes chers frères et sœurs, il y a aussi les gens que quand vous hébergez, ils arrivent chez vous, ils deviennent patrons dans votre maison. Quelqu'un arrive chez toi et commence à poser les pieds sur ta table basse. Quelqu'un habite chez toi, quand tu lui dis bonjour, il ne répond pas. Tu peux habiter chez quelqu'un, la personne te salue, le matin tu ne réponds pas. C'est toi qui habites chez quelqu'un, tu ne payes rien, mais c'est toi qui parles fort. Il y a deux cas. Il y a les gens qui habitent chez les gens et les méprisent. Tu habites chez quelqu'un, la personne te demande le matin, tu manges quoi? Tu dis que non, je ne mange pas. Tu commences à faire comme si c'était toi le patron de la maison. Votre tante du Nganda, votre expert a vécu cette expérience. Elle est belge, on a vu comment c'est fini, non? C'est moi qui suis allée enlever une autre fille là-bas, au Nganda. La fille disait que votre expert avait hébergé. C'est moi qui suis allée enlever une autre personne qui ne voulait pas partir de chez elle. La personne a dit qu'elle veut d'abord bien la taper avant de go. La personne a dit qu'elle veut d'abord bien la tabasser avant de quitter sa maison. J'ai appelé Langa, je l'ai flatté, dit que Langa dit que non, je n'enlève pas mes choses, je paye mon loyer et tout. J'ai dit que non, oh je n'ai pas la voiture pour porter les choses. J'ai dit à Langa que je vais venir t'aider, je porte tes chemins dans ma voiture et t'accompagne où tu pars. Sachez qu'il y a les gens que quand ils habitent chez vous en Europe, pour les enlever, c'est doucement, ça avec le modèle, il faut aller doucement. Oui. Il faut aller doucement, il faut parler avec la brutalité, il faut flatter même à la limite. C'est moi qui suis allée enlever. J'ai dit à la fille que ouais, pardon, quitte la maison aussi. Je lui ai dit que oh, si tu es ici, ta vie va tourner un genre. Tu ne vois, tu n'enlèves pas quelqu'un dans sa maison en Europe comme ça. Oui, tant que le loyer est payé, le reste des détails, ça ne concerne pas quelqu'un. Quand on te chasse dans une maison en Europe, c'est pour que tu prennes ton envol. Oui, ne pensez pas que quand les gens vous mettent dehors, c'est parce qu'on vous veut du mal. Ces gens-là pensent peut-être vouloir du mal. Mais au fond, si tu te bats, tu vas bien t'en sortir. Oui. J'ai vécu des expériences ici dehors, ici en Europe. Je ne peux pas, si je commence à vous rémunérer ce que j'ai vécu. Le jour qu'on m'a chassé, c'est ça. Mais attends, j'ai habité quelque part, je mangeais que le pain sardine tous les jours. Tous les jours, le pain sardine. Même le cassant me connaissait déjà. Quand j'arrive, il dit qu'il y a le pain chaud aujourd'hui. Mon ventre, je faisais aussi, je boudais aussi souvent. Mon ventre faisait doudou. Je mangeais le pain sardine. Il faut avoir l'expérience dans ce pays pour parler. Oui, vous ne connaissez pas ce que c'est que habiter chez les gens. Quand tu habites chez les gens, quand on veut te chasser, tu dis bonjour, on ne te répond plus. Quand tu arrives que les gens parlent, dès que tu es là, on ne dit plus rien. Tu te sens seul. Tu as envie de dormir tout le temps, mais le sommeil n'entre pas. Tu te couches au lit, le sommeil n'entre pas. Après, on te dit que tu as cassé mon assiette, tu as cassé mon plat, tu as cassé ci. Oh, l'électricité ne donne pas. Quand tu veux même allumer le feu pour préparer, on te dit que non, la facture est chère. Tu veux te laver, oh, tu gaspilles beaucoup l'eau. Tu veux faire ci, C'est parce que vous parlez ça parce que vous n'avez jamais habité chez les gens. Oui. Ce n'est pas facile. Hein? Quand je suis arrivée en France, hein? Que j'étais là-bas au bungalow. J'habitais là-bas. C'était mes assiettes dans la maison. C'est moi qui avais tout acheté. C'est moi qui avais... On peut habiter chez quelqu'un, acheter autant de choses, maman. Je vous dis aussi, quand vous habitez chez les gens, arrêtez d'aller acheter trop les choses comme si c'était chez vous. Quand tu habites chez quelqu'un, tu n'achètes pas trop les trucs. Hein? C'est moi qui avais meublé. Sans papier, sans rien. J'ai meublé la maison. Acheté les assiettes et tout et tout. Le jour qu'on m'a chassé, on m'a dit que porte tes choses, tu pars avec. Maman, elle devait partir avec où? Bleu là, c'était mon canapé à Lille où tous les gens restent. C'est moi qui avais acheté. Quand tu n'as pas la maison, tu achètes les choses pour faire quoi avec?
Tu as tes quelques habits, ça te suffit. Hein? Oui. Hein? Le jour qu'on m'a chassé, était avec une de mes soeurs. Elle a dit que maman va me chercher à Paris. Moi, je dis que je vais aller où? Alors, Les choses ont commencé à rester dans une voiture. voiture. Les choses sont restées dans la voiture. Jusqu'à ce que Rose, ma copine Aline, m'a trouvé le blanc sur Internet. Si je suis allée vivre chez le blanc sur Internet, ce n'est pas parce que je voulais. Je cherchais où je devais aller dormir tranquille. Je suis partie en mariage forcé chez le Watt. Le blanc là-haut, la nuit, il devenait fou. Le blanc là-haut. J'ai dit à ma copine que ma copine m'a enlevé du mariage ici. J'ai fait seulement, c'était 3 jours dans ce mariage-là. Je l'ai appelé comme ma copine. Elle dit que supporte, elle dit que je ne peux plus supporter ma copine, viens m'enlever ici. Pardon. Le mariage, c'est le blanc là, la nuit n'est pas sonné. Elle m'a enlevé. Je suis rentrée encore. Excuse-moi, tu n'as pas du feu? Du feu? Non, j'en ai pas. Tu peux. Oh là là. T'as pas de feu là? Je peux. Oh là là, je peux aller chercher en haut? Non, c'est bon. Bon, ok. Donc, sachez que quand tu habites chez les gens ici en Europe, c'est pas facile. Quand je suis rentrée, je cherchais tout où j'allais partir dormir sans les maux de tête. On a encore trouvé quelqu'un en Italie, un Sénégalais. Un Sénégalais. J'ai voir. Je suis go chez le Sénégalais, en Italie, à Modena. Modena, bon là-bas. Allô, Snagobek. Je suis arrivée. Je suis arrivée là-bas. Oh, le voilà. Mon femme. Premier jour, il est venu me chercher. Mon femme. C'était tout pour chercher la tranquillité. Mon femme. Oh, tu es venu, mon femme. Fais-moi le bisou ici. Mon femme. Dès que je l'ai vu, je l'ai préparé, il était tout derrière mes fesses que mon femme. Quand il va appeler ses frères, vont venir me saluer. J'ai senti l'anaconda, j'ai dit que le gars assis haut, je ne peux pas supporter l'anaconda. Le gars dit que mon femme, le midi venait à la maison, mon femme. Il me collait derrière, tu sais déjà que tu as tout pris, il est là, mon femme. Moi t'aime toi beaucoup, moi t'aime toi. Un petit studio, un bungalow. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit que je veux faire comment? J'ai dit que je veux faire comment? Mon femme. Maman, le même jour, il voulait l'anaconda, la gnasse. Je ne vous ai jamais dit si j'ai gnasse avec. Je ne peux pas dire. Anaconda de ça, anaconda. J'ai dit que donc je vais supporter l'anaconda si. Je lui ai dit que on m'a appelé en France que parce que quand je partais dans le mariage là, j'avais donné son numéro, je n'avais pas le téléphone. J'ai donné donc son numéro à ma soeur Rose là, comme je pars en mariage, voici là où je pars. S'il m'arrive quelque chose, je vois le numéro là. Il m'a donné son téléphone, il avait le téléphone. Il a chargé la carte, j'ai appelé, j'ai dit à ma copine que pardon, appelle-moi après, tu fais un genre. Je lui ai parlé, comme on ne parle même pas, on a grandi en Nougat. Je lui ai dit que le soir, appelle-moi, annonce-moi une mauvaise nouvelle pour que je rentre en France. Elle me dit que Marco, un jour de mariage, je peux déjà revenir. Comment? Elle dit que non, je ne peux pas, maman, si elle reste ici, la Ignace va me tuer, pas. C'est comme ça qu'elle a appelé. J'ai dit au Sénégalais que je m'avais cherché tous mes bagages en France pour venir m'installer maintenant pour le vrai mariage. J'ai dit au Sénégal, il dit que mon femme, toi parti, toi revenir. J'ai dit oui, moi t'aime toi beaucoup. Moi aime toi. Je suis fière de mon père jusqu'à demain. Mon femme. C'est comme ça que j'ai dit au Sénégal que je l'aime jusqu'à. Pour dire vrai, je n'ai jamais dit s'il y avait eu Niasse ou pas. Il y avait eu. Il y avait eu par peur que j'ai fait. Je n'ai jamais dit, mais j'avais fait, maman.
pour confirmer le mariage. J'ai dit qu'il y a une niasse. Il y a eu. J'ai dit, moi, la vérité aujourd'hui. Si vous voulez parler, dire ce que vous voulez. Il y a eu une niasse. Oui, salut. Anaconda. J'ai poum. J'ai dit, Ouais, c'est le téléphone, il y avait une commande. j'ai dit que je m'avais cherché mes choses en France. Je viens m'installer dans le mariage. Ses frères venaient déjà. Je suis partie que j'ai laissé 2 amis là-bas confirmer mon retour. J'ai dit que non, je vais laisser d'abord. Que j'avais d'abord quoi? J'ai laissé un peu ce que j'avais. J'ai dit que je m'avais cherché mes choses. Je reviens. Je suis partie jusqu'aujourd'hui. Je suis rentrée encore. J'ai dit que je vais faire comment? Je vais faire comment? D'accord. Je vais faire comment? Je vais Bakoko. Je rentre au Cameroun. On ne peut plus. J'ai dit que moi. Sur les photos gauche. Je rentre moi au Co. Je suis partie à la police moi-même. Que je vais rentrer Sur les photos au pays moi-même. J'ai dit que je bats. Dernièrement, on dit qu'on ne rentre pas comme ça. C'était à l'époque que aller commettre un délit, on vient vous arrêter, vous allez rentrer. J'ai dit non, moi je vais rentrer. Ok, donc ça fait 2, 4, 5 kebab frites, c'est ça? Je suis revenu rester encore, on m'a encore trouvé un Suisse. C'est un Suisse. On est parti, c'est Bourg-en-Bresse. Vers 11h40. Je ne peux pas oublier. 11h45. Bourg-en-Bresse, un blanc. Ouais. Il me disait comme il était un banquier suisse. Ok, à tout à l'heure. Maman, avant, elle ne connaissait pas demander à un homme. On est parti Bourg-en-Bresse, soi-disant banquier suisse. Il m'a amené, on a fait tourisme, on a visité les oiseaux. C'était un parc des oiseaux à Bourg-en-Bresse. On a visité et tout et tout. Le soir, on est parti au restaurant, on a mangé. Il m'avait acheté 2 strings. Il voulait que je porte le string là, j'ai porté ça. On a seulement mangé, il m'a dit comment il est banquier suisse, il va m'épouser et tout et tout. Je ne savais pas que les blancs mentaient. Je ne savais pas que le blanc mentait. Il m'a raconté comment il est banquier en Suisse et tout. Un menteur. Il ne m'a rien donné. Je ne connaissais pas que quand on est avec un homme, on demande quelque chose. Je ne savais pas que si tu es avec un homme, tu que je veux. Moi, je suis une fille qui ne connaît, c'est pas demander avant. Il m'a aussi fait ça par là-bas, George jusqu'à maman même. Il m'a seulement payé le ticket de train. On se revoit, il ne m'a rien donné. Quand je suis rentrée, le dernier tour là, j'ai dit que je suis rentrée. J'ai appelé ma copine, je lui ai dit que elle dit que ouais, le banquier suisse t'a donné quoi? J'ai dit rien. Elle dit que même pas, j'ai rien. Il a dit qu'il va me donner. Depuis le jour qu'un blanc me dit bonjour, je tends la main. Tu n'as rien, pas de problème. J'ai dit que quand j'ai dit que tu n'as rien, je ne parle pas avec toi. Chacun vit sa vie selon ses expériences. J'ai dit depuis le jour là que donc il y a les menteurs comme ça là. Ils profitent de toi pour rien. J'ai dit à partir du jour là que si un blanc dit que bonjour, comment tu vas? Je lui dis que ça fait 200 €. Ton bonjour c'est seulement 200 €, 100 €. Oui, c'est tout. Ça s'arrête là. Vivre chez les gens, on te pousse là où il fallait. Moi j'ai vécu mon premier logement que j'ai pris. Quand je vois les gens me provoquer, à Roubaix, le rue de l'Epeul, ceux qui connaissent le nord, à Roubaix, je payais 200 € le mois. Que j'ai pris. Tout le tournage que je faisais, je tournais là. Mes choses étaient dans la voiture d'une fille qu'on appelle Laure, une fille Bafoussam que je salue. C'est pour ça que je vous dis que si vous n'êtes pas à la maison, n'achetez pas les choses. J'avais les choses jusqu'à, alors qu'elle n'avait pas la maison. Elle vendait au marché de Oisem. Je pense qu'elle vend toujours. C'est elle qui a mis mes choses dans sa voiture. Et quand tu es dans un moment comme ça, là, même les Camerounais profitent de toi. Voilà alors un qui me dit qu'un tchinda d'un footballeur, là, le tchinda d'un footballeur à Lille, il aimait Yak, il marchait avec les macounes, des choses comme ça. Quand tu viens d'arriver,
tes frères camerounais savent que tu viens d'arriver. Il sait que tu es dans un moment où tu n'as pas où habiter. Il peut profiter de toi comme il veut. Le Nchinda du footballeur là, c'est comme ça qu'il me manque. Je vais t'épouser. Maman, je vois, hein. Je vais t'épouser. Maman, je suis allée chez lui, j'ai préparé le riz sauce pistache avec le poisson fumé. C'était même pas sa maison, hein. Il m'avait menti que c'est chez lui. C'est sûr que le jour qu'il devait venir, qu'il prépare et tout, on n'a rien fait. On n'a pas niasse. Tu sais, quand tu viens du pays là, tu ne niasses pas vite. Parce que l'esprit du pays, tu ne niasses pas avec quelqu'un que tu ne connais pas. Le Nchinda d'un footballeur, là, il marchait avec les footballeurs et tout et tout. Le voilà, il est venu me mentir, ça pas ma femme. Il n'avait pas la maison. C'est après que j'ai su que ce n'était pas chez lui. Il a pris les clés de la maison de son frère. Je suis entrée là, il croyait que c'était chez lui. J'étais là, je voyais là, hé maman, j'ai moi trouvé mon frère camerounais. J'avais les idées que je vais moi habiter ici. J'ai moi dit que quand je suis entrée, j'ai dit que ah maman, je vais moi habiter. Il dit que fais comme chez toi, hein, c'est ta maison et tout et tout. Mais c'était un j'ai senti que le gars, est-ce que c'est même chez lui? J'ai dit que c'est chez toi. Lui aussi, parce que ce qui m'étonnait, c'est qu'il disait que le couteau est où? Quand c'est chez toi, si je cherche le couteau, tu vas directement connaître où c'est. Quand tu es chez toi, quand c'est la maison de quelqu'un, le couteau est où? Lui aussi dit qu'attends, je vais chercher. C'est que mon frère, il a oublié que oui, des fois ses frères et ses amis, on a changé de. Et il cherche aussi comme moi. Ce n'était pas chez lui. Quand je suis entrée là, je voyais là que ah, mon frère, quand même, moi habiter ici, oh, j'ai trouvé ma maison. J'étais moi fière que on va bientôt commencer. Je lui dis déjà comment je vais m'installer et tout. Le premier jour, je vais m'habiter ici, on va habiter ensemble. Tu dis que non, on va habiter ensemble, c'est le mariage que je veux. Surtout que tu viens d'arriver, les mauvaises filles n'ont pas encore contaminé ton esprit. C'est bien, tu es une fille bien et tout et tout. Maman, j'ai dormi là-bas avec le collant. La nuit, j'ai dit que non, je n'ai rien fait. Le matin, je suis rentrée encore où j'étais. J'ai dit à ma soeur là que ouais, tu connais tel nom qui habite à tel endroit et tout et tout. Il m'a demandé en mariage, je vais porter mes choses pour aller habiter là-bas. Elle dit quoi? Le menteur là, il n'a pas la maison. Il n'a pas la maison, même les papiers, il n'a pas. Il dit quoi? Elle me dit que c'est chez son grand frère. Il y a les gens ici, ils prennent les clés des gens. Il tape ça comme ça à main. Il prend les clés des gens, il fait comme ça. Comme si c'était ses clés, c'est pas chez lui. C'est là où c'est encore tombé dans l'eau. C'est encore tombé dans l'eau. Il dit que je vais faire comment. Après, je suis allée chercher mon endroit. C'est où j'ai trouvé mon logement à 200 € par mois. Chez un rebeu. Le genre de logement qu'on ne demande pas les papiers. Rien. J'avais mon logement avant. J'étais un goundiste. Le goundiste récépissé. J'étais un goundiste. J'habitais là-bas quand il pleuvait. Je posais le seau. Au moins c'était chez moi. Il faisait froid là-bas dedans. Je chauffais ça avec le chauffage à pétrole. Que tu mets le pétrole, ça sent jusqu'à partage au pétrole en Belgique. Parce que à Roubaix, en Belgique, c'est à côté. J'habitais comme ça. Mais au moins c'était chez moi. La maison là où c'était le sous-sol, c'était la cave. Il n'y avait pas les fenêtres dedans. Il y avait seulement un petit couloir pour entrer. C'était comme le sous-sol, non. C'est que la maison là, il n'y avait pas la lumière du jour. C'était que dedans. Dedans. Le genre de maison dedans, que rien que le couloir. Quand il pleut, ça fait. Voilà, ce qui éclairait la lumière du jour, c'était les tôles transparentes qui étaient au niveau, un genre. Tu penses qu'une fille qui a vécu ça comme moi, quelqu'un peut me parler fort, te casse la gueule. Hein? Une fille qui a vécu ça. Maman, je n'avais même rien, mais j'avais pris le petit chez moi à 200 €. Il pleuvait. Quand il pleut alors, pour la pluie, je mets le seau, je verse, je mets le seau. Les choses que je faisais quand j'étais au pays. C'est le cœur, c'est le courage.
vaut mieux avoir un petit chez soi et être à l'aise. Oui. Que d'aller vivre chez les gens. Je ne vous ai pas dit dernière expérience. Après, je vais couper. Quand je suis arrivée en Europe, je vivais chez ma... Je suis venue en Belgique. Quand on m'avait abandonné là, j'avais ma belle-sœur, le frère de mon homme, qui, quand elle venait au pays, c'est moi qui lavais son douleur. Je faisais ceci, les mbamouas. Mbamouas, non, ceux qui mangent bitosso. Étant au pays, elle avait pris mon acte de naissance que je serais sa fille. Elle va me reconnaître. Quand je suis arrivée ici, en Europe, je suis allée à Lille. Après, j'ai dit à ma soeur de Lille que j'ai ma belle-soeur, je m'en vais chez elle. Elle m'a dit, tu es sûre? J'ai dit oui. À l'époque, il n'y avait pas encore... En fait, je n'avais pas le portable. On appelait sur les cabines téléphoniques. C'est comme ça que je suis allée chez ma belle-soeur. Une femme que, quand elle arrivait au Cameroun, c'est moi qui faisais tout. Quand j'arrive chez elle... Je vais prendre un coca, s'il vous plaît. Ouais. Oui, un coca. Merci. Super. Merci. Merci. Donc, je dirais que quand je suis arrivée ici en Europe, les gens qui viennent souvent au pays, tu t'occupes bien d'eux. Quand tu arrives, tu vois leur vrai visage. Je suis allée habiter chez ma belle-sœur en Normandie. Un village qui n'a que les bœufs, les bœufs, les bœufs. Je suis venue du pays, j'étais chez elle. Cette femme-là, ce qu'elle m'a fait en 3, j'ai fait peut-être 4 à 5 jours chez elle. Mais ce que j'ai vécu là-bas, je ne peux pas vous expliquer, mes chers frères et sœurs. La femme là m'a envoyé aller faire le champ. Je partais cultiver. Elle me dit que c'est potager. Potager Naweti. Elle me dit que c'est le potager, maman. Va cueillir les pommes derrière, je ne vais pas cueillir les pommes. Va faire ceci au champ, maman, je travaille au champ. Moi, c'est que... Je commence à travailler au champ, à cultiver. Je dis que maman, je laisse le champ de ma mère au pays. Je viens en ben cultiver le champ. Hein? Adama, je laisse le champ en Afrique. Je viens en Europe encore pour cultiver le champ. Ça veut dire quoi? Elle avait programmé chez elle quand tu te laves, que tu frottes un peu le savon, l'eau se ne mangeait même pas. Elle dit que son jour le jour, elle dit ouais, tu touches pas à ça. C'est pour mes enfants, il ne faut pas toucher. J'ai dit mais ça veut dire pourquoi tata? Elle avait changé avec moi. Je me suis lavée comme au pays, j'ai frotté le savon, l'eau, j'ai frotté. Après l'eau s'est coupée. J'ai dit que tanti, l'eau s'est coupée. Elle dit que bah, et bah écoute, tu payes pas l'eau ici, tu as trop duré à la salle de bain. J'ai dit, je fais comment est-ce que je me suis? Que l'eau est programmée chez elle. Voilà. Voilà la vie de quelqu'un. Voilà la vie en Europe. Cultiver le champ, elle me dit que potager. Que c'est le potager. Je dis que mais le potager c'est quoi? Elle dit que non, ce potager, on va faire la compote. Elle faisait les boîtes. Elle cultivait, elle fait les boîtes. Elle a les choses, les boîtes conserve. Elle cultiver. Je suis allée au champ, non? J'ai sacré son champ. Maman, j'ai cultivé le champ. Oh, vraiment. J'ai cultivé son champ. Elle me dit cueillir les pommes tombent déjà, il fallait ramasser les pommes. Je dis mais ramasser comment? Elle dit oui, je ramasse. Je mets dans les paniers, je vais déposer et tout. J'ai compris que ma vie, maman, apprenez à arracher votre liberté. Elle s'arrache. Un jour, il y avait la fête au village. Le voisin va aller marcher un peu au village. Elle dit que les voisins ont dit qu'on me voit trop marcher. Maman, c'est comme ça qu'elle partait toujours manger les mûres. Les mûres, c'est certains fruits-là qui a les piquants. Je peux c'est manger ça. Parce qu'il y avait beaucoup ça dans le village. Là. Quand elle partait aux toilettes, c'était que noir. Tellement je mangeais que ça. La femme là, elle m'énervait. Je ne voulais même pas manger ce qu'elle prépare. Quand je vais me promener,
Je pars me balader un peu au village. Il y avait un truc, les petits faits du village. Je rentre, elle me dit que oui, si je sors encore pour aller marcher sans lui dire, elle va appeler la police. Mof. Elle m'a dit ça à moi. Elle dit qu'elle va appeler la police. Ben écoute, si tu sors encore sans m'aviser, je vais appeler la police, tu vas rentrer en Afrique. J'ai dit pardon. C'est où hein? Moi-même, j'ai dit qu'elle va appeler la police. Vous me connaissez pas, quoi que qu'on est sans papier avec la gueule jusqu'à demain. J'étais sans papier, je parlais fort. Elle m'a fait le chantage qu'elle va payer la police. J'ai appelé son frère au Cameroun. J'avais une carte qu'on m'avait donnée. Je suis allée à la cabine. J'ai appelé son frère au Cameroun. J'ai dit, tonton, je souffre. Ta soeur me fait si. Ben écoute, je t'avais dit de pas aller en France. Tu as décidé de partir, il faut supporter. Je t'avais dit, celle-là, elle est très méchante. Voilà, elle est comme ça et tout et tout. Parce que son frère, c'était un ancien benguiste, mais il wattisait toujours. J'ai appelé la police. Moi-même, j'ai dit que tu me remets mon acte de naissance. Et que elle a commencé à dire non, mais pourquoi? J'ai dit, là, pendant qu'elle fait son truc là, la police, parce que dans les petits villages là, c'est la gendarmerie, ça tourne. J'ai seulement fait comme ça, stopper la gendarmerie. J'ai stoppé. J'ai dit que je viens d'Afrique et elle a mon acte de naissance. Elle ne veut pas me donner. Bon. C'est comme ça qu'elle a remis mon acte de naissance. C'était en 2002. Elle a remis mon acte de naissance. Je suis partie jusqu'aujourd'hui. Ma belle-sœur n'est plus ses nouvelles. Elle m'a maltraité 4 jours. 4 jours de maltraitance. Aller au champ. Je suis rentrée, j'ai pris mon envol. Oui. Rester chez les gens. Vous croyez que c'est trop bien, ça ne vous honore pas. On peut rester chez quelqu'un, même pour garder les enfants, les gens. Tu peux avoir le chez toi, tu sors le matin, tu peux pas garder. Arrêtez de faire les choses que la famille gratuite. Pourquoi? Tu gardes les enfants de quelqu'un en euros, la personne te paye. Oui, si c'est le travail. Les histoires que je rends service de quoi? On rend service en euros pour ça quelqu'un. Vous attendez la reconnaissance. Reconnaissance de quoi? Quand quelqu'un t'a hébergé, la personne a le pouvoir sur toi. Sachez-le. C'est tout ce que j'avais à dire. Prenez vos envoleurs. Cherchez vos domiciles. À tous ceux qui dorment encore sur les canapés des gens. À tous ceux qui appuient encore les canapés des gens et vident leur frigo. Sortez, allez chercher vos endroits. Aux hommes qui habitent chez leurs frères, chez leurs soeurs. Quand tu habites chez ta soeur qui est mariée, elle est avec ses enfants, tu habites, tu dors au salon, tu n'as pas honte de dormir au salon chez ton frère qui a sa famille, qui a sa femme. Tu n'as pas honte d'occuper la chambre des enfants, le lit en étage où tu te lèves, tu cognes ta tête là. Hein? À toi qui vit cette situation, qui dort encore sur le lit en étage des enfants, sors, va chercher ton endroit, tu es un homme. Le lit en étage là, c'est fait pour les enfants. Toi, une grande personne, tu te couches sur ce genre de lit, tu cognes, ton fond va souffrir toute une vie. Parce que dès que tu cognes ta tête, tu vides le frigo, tu veux parler fort. Sors, va chercher ta maison. On ne parle pas fort chez quelqu'un. À toi, cette femme qui habite chez ta soeur, qui dit que c'est ta soeur de sang, va chercher un homme, tu habites là-bas. Va faire le bien, reste. Sors, va habiter. Même si ta soeur dit qu'elle t'a fait venir, ça fait quoi? Pour que tu habites chez elle. Tu as le droit d'avoir ta vie. Sors, va te chercher. Ça n'empêche que tu viens garder ses enfants les week-ends. Mais prends ton indépendance. Personne n'est né pour être l'esclave de quelqu'un d'autre. Oui. Même les biafrais qu'on ramène pour mettre en route, qu'ils travaillent.
Ils finissent toujours par prendre leur liberté. Prenez vos libertés, allez chercher vos domiciles. Ce n'est pas digne. Quand on est déjà à plus de 30 ans d'euros et on squatte encore, ce n'est pas bien. Ce n'est pas... Même à 5 ans, on ne doit pas être chez soi. 5 ans même, c'est beaucoup. Et vous qui hébergez les gens là, chassez-les de chez vous. Sortez-les gentiment de vos maisons. Qu'ils aillent se chercher. On est en Europe. Même si c'est n'importe quel genre de travail, va faire, tu habites chez toi, tu seras respecté. On ne peut jamais être respecté en habitant chez quelqu'un. Tu ne peux pas être respecté. Mais vous imaginez si vous habitez chez quelqu'un qui a les enfants. Les enfants en Europe, ils ne respectent pas. Jamais. Tu ne peux pas être le genre que tu es l'attente. À chacun son chez soi. Sachez aussi que les enfants ici en Europe n'appellent pas quelqu'un tata, tonton. C'est chez les Africains qu'on fait ça. Quand tu arrives dans une maison où il y a les enfants qui sont déjà grands, tu ne peux pas leur donner l'ordre. L'enfant va te dire, bah, écoute, je suis chez moi. Attends, tu me parles fort, pourquoi? Ouais. Tu me parles fort, pourquoi? Mais je suis chez moi. Attends, tu es chez moi et tu me parles fort. Tu es chez moi, tu me dis, attends, je suis chez moi, quoi. Tu n'es pas ma mère. Attends, tu es ta papa, non? Tu n'es pas ma mère. Tu n'es pas ma mère. Tu ne parles pas fort. Attends, il appelle maman, maman, maman. Ben écoute, ta soeur, elle arrive et elle veut parler fort. Elle veut parler fort, elle me dit que ouais, je vais ranger ma chambre. D'accord, maman. Maman, d'accord, je l'accepte. Je peux ranger ma chambre. Mais, elle ne parle pas comme ça, ta soeur. Trop de bruit. Hein. On va refaire ça, non? Je vous laisse non. Tu crois que tu habites chez quelqu'un? Tu habites qui a les enfants? Tu crois que les enfants ne vont pas te manquer de respect? Tu t'annonces, te tapes même. Tu me bagarres avec toi. Quoi? Pourquoi que les enfants d'ici ont une autre éducation? Même si tu es la tante, que tu es grand, même si tu es l'oncle, quand tu les as trouvés chez eux, tu ne les commandes pas chez eux. Même si tu es le frère ou la soeur de leur père. Non, parce que c'est l'éducation. Ici à Mbeng, on ne squatte pas. Ouais. Ah ouais. Bonjour. 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 Tu es où, Ousmane? Je suis où? Pourquoi tu veux savoir? Ce qui est sujet bien dormi. Trop de bruit. Vous allez vivre ça pendant une semaine. Le bruit là. Si vous n'êtes pas d'accord, vous laissez. S'il ne veut pas, on invite ce week-end à Paris, dimanche, tous les blogueuses. Les blogueurs camerounais. C'est au kebab. De Monaco, bonsoir ma soeur chérie. Tu es où ma fille? Tu suivais ma vie. Tu n'as pas ta vie. Tu n'as pas ta vie. Je suis quelque part. J'ai dormi cette nuit. J'ai très bien dormi ici qui est sûr. Je suis à Belfort. Mais pas d'oignon dans le cheese. Ouais. Cheese, pas d'oignon. Oui, pas oignon. Mais le salade, ça va, ouais. C'est tout. C'est tout, ouais. Merci. Et enfin, des Fanta. Je te laisse servir, mon ami. D'accord, merci. Je n'aime pas ces... Ah, le froid, si tu mets encore la ville que tu as en train de mettre, Flore Magina à vie, je te bloque si tu écris encore. Tu as compris? Toujours en train de trahir les gens. Tu écris encore ce que tu écris, te bloque. Écris encore si tu es une femme. Écris encore. Tu as écrit non, je vais te bloquer, au revoir. Tu as la chance que mon doigt me fait mal, il ne peut pas. Mon ongle s'est cassé. On avait détaché ma tête. Là, faut que je prenne. Mais même plus.
Oui, je suis au restaurant pour le prochain projet. Je suis au restaurant à Creil, hein, le restaurant que je vais acheter. Donc, je suis au restaurant. Claudia, ça va ma fille? Je t'aime ma peau d'amour. Même tu me trahis. Tu m'aimes et tu racontes les choses. Tu ne peux pas voir les qualités et vous les enfants. Pourquoi tu trahis les villes de ma peau? Ouais. C'est quoi nous? Je suis en Belgique. Je suis avec Steve Farr. On est en train de préparer la réception pour ce week-end à Paris. On va recevoir au restaurant. On va finaliser ce soir et on va vous communiquer l'endroit de réception à Paris. Le restaurant qu'on aura choisi. Le restaurant qu'on aura choisi. Moi, on va aller chez peut-être des dos, mais Mimbele, ou bien chez Maïva, restaurant Le Refuge, peut-être. Je vais voir ceux qui vont me proposer les bons prix, le bon menu. Voilà. Voilà, je vous embrasse. Bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye.